Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le monde en français, place à notre grand angle. Le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Morsi en Égypte autorise toutes les théories du complot. Qui est derrière l'armée égyptienne? Les Américains? Les Saoudiens? Une chose est sûre, ceux qui avaient le plus à perdre sous le régime des frères musulmans sont les milieux d'affaires. Mounir Fakhri Abdelnour est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous, monsieur le ministre. Vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Alors, vous n'avez jamais caché votre hostilité aux islamistes. Vous êtes copte, vous avez été ministre du Tourisme en 2011. Première question, monsieur le ministre, vous êtes donc actuellement en France, à Paris. Quel est l'objet de votre visite? Est-ce que vous êtes venu chercher des investissements alors que votre pays souffre économiquement? Non, pas nécessairement. Je suis venu transmettre des messages, corriger une perception, corriger précisément ce que vous venez de dire. À savoir complot et qui est derrière. Il n'y a ni complot, ni quelqu'un qui est derrière le complot. Il y a un peuple qui a cherché à bâtir un État démocratique, civil, juste et moderne. Or, les frères musulmans étaient en train de construire un État qui n'est ni démocratique par définition, ni juste parce que pour eux les Égyptiens ne sont pas tous égaux, ni moderne parce qu'ils veulent retourner pratiquement au Moyen-Âge. Et les militaires, eux, garantissent cet état de droit, selon vous, monsieur le ministre? Absolument. Ce n'est pas les militaires qui vont garantir l'état de droit, c'est le peuple égyptien qui va garantir. Pour l'instant, ce sont les militaires. Ce sont les militaires qui ont été appelés pour venir en aide au peuple, pour atteindre son but et achever son rêve. Alors tout de même, commençons par la situation économique. Il faut, selon certains observateurs, 15 milliards d'euros d'investissements étrangers pour relancer cette économie. Comment les rassurer tout de même dans ce contexte? Les frères musulmans ne sont plus là. Heureusement. Comment faire? Est-ce que ça suffit à rassurer justement ces investisseurs? Non. Ce qui va rassurer les investisseurs, c'est d'abord un état de droit. C'est ensuite le retour à la vie politique normale, à l'ordre et la sécurité. Et finalement, c'est de pouvoir s'appuyer sur une politique économique saine et un climat d'investissement qui est accueillant pour les investissements étrangers. C'est ce qu'on est en train de faire. Je pense que sur le plan de la sécurité et de l'ordre, nous sommes en train d'exécuter la feuille de route qui a été établie le 3 juillet. La Constitution a été établie, le référendum a approuvé cette Constitution avec une majorité écrasante. Je pourrais vous répondre si vous avez des questions à me poser à ce sujet. Oui, vous évoquez 100% quasiment, c'est ça, c'est un chiffre, c'est vrai, qui fait quand même un peu polémique. Non, ça ne devrait pas faire polémique, monsieur. 98%, parce que ce qui voulait dire non, ont boycotté. Je vous rappellerai que la Constitution de la Ve République en France, un pays qui est difficile à gouverner puisqu'ils produisent, d'après le général de Gaulle, 450 fromages, a été approuvée à une majorité de 80%, alors qu'il y avait que ceux qui étaient contre et les plus grands, Pierre Mendès France, Mitterrand, Savary et bien d'autres, ont participé à ce référendum et il y a eu 80%. Écoutez, quand les peuples ont peur, on se resserre les coudes. Monsieur Chirac a été élu à 83% quand il y avait le danger de voir l'extrême droite arriver. Alors, 98% dans un pays où ceux qui sont opposés ont boycotté, c'est tout à fait normal. Alors vous avez été... C'est normal aussi, pardon monsieur le ministre, que l'armée désigne comme tout puissant le général qui est désormais maréchal. L'armée n'a pas désigné. L'armée a permis au général maréchal Sissi de présenter sa démission pour se présenter aux élections. Cela étant, ce n'est pas dit, ce n'est pas chose faite. Il est fort probable qu'il se présente, et s'il se présente, il est fort probable qu'il soit élu, parce qu'il jouit d'une popularité incontestable. Ce serait le retour, c'est ce qu'on a connu avec Hosni Moubarak, finalement. La révolution égyptienne a échoué alors ou... Pas du tout. Aucune commune mesure, c'est totalement différent. Écoutez, un peuple qui a fait 2 révolutions en 3 ans, la première pour mettre fin à la dictature de M. Moubarak, la seconde pour mettre un terme au fascisme religieux de M. Morsi, ne se soumettra à aucune dictature.
Ensuite, laissez-moi vous dire, il y a une constitution. Vous n'avez qu'à lire cette constitution. Le président de la République n'a pas les pleins pouvoirs. Mais juger quand même des civils par des tribunaux militaires, c'était quand même l'une des normes. Vous n'avez pas lu la constitution. C'est terminé, ça, c'est fini? Ce n'est pas fini. Plus aucun civil ne passera par les tribunaux militaires. À moins qu'il ne commette un crime dans un camp militaire, à moins que le militaire soit la victime d'une attaque. Voilà qui est dit. Alors la devise, les autres revendications des manifestants à l'époque, il y a 3 ans, Monsieur le Ministre, c'était donc le pain, la situation économique, la justice, la liberté. Beaucoup d'Égyptiens, tout de même, quand bien même ils étaient contre les frères musulmans, disent finalement on n'a aucun de ces 3-là. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs reproché à la confrérie. Que faire aujourd'hui pour redonner espoir à des millions et des dizaines de millions d'Égyptiens? Écoutez, d'abord, le retour à l'ordre, ensuite... Ben ça, c'est fait, selon vous? Non, c'est pas fait, puisque on est en train de faire face à la violence, au terrorisme même des frères musulmans et des groupuscules alliés ou affiliés aux frères musulmans. Donc ce n'est pas fait, mais c'est en train d'être fait. C'est le retour à l'état de droit, c'est la construction de la vie politique et au retour à sa normalisation. Alors vous avez été ministre du Tourisme en 2011, après le départ d'Hosni Moubarak. Les frères musulmans vous ont proposé de rester, vous avez dit non, vous ne vouliez pas être ce que vous appelez une caution. Que faire aujourd'hui pour que les touristes reviennent quand on sait que c'est le pilier de l'économie du pays? Un des piliers. Ça représente 12% du PIB. Ça représentait des revenus de 12 milliards de dollars en 2010. On a subi une baisse de revenus d'à peu près 50% en 2013. Écoutez, le retour à l'ordre, le retour à la sécurité est plus important que l'ordre et la sécurité. C'est la perception de l'ordre et de la sécurité. Pour redonner confiance. Pour redonner confiance aux touristes et aux investisseurs. Alors, les militaires égyptiens sont souvent présentés comme une institution qui a battu un empire économique. Vous êtes le ministre en charge de l'industrie. D'abord, est-ce vrai, tiens? Un empire? Non, il y a des intérêts économiques, il y a des investissements militaires qui ont été faits pour servir à l'armée. C'est-à-dire, il y a des usines militaires qui produisent pour l'armée, il y a même des usines qui produisent qui préservent des fruits, des légumes, etc. Mais tout ça est destiné à la consommation de l'armée. Alors, donc ce n'est pas un empire. Donc pas de coup d'État économique, comme le disent certains observateurs, à savoir les frères musulmans lorgnaient justement le... Non. Écoutez, il y a des exagérations énormes. Non, il n'y a ni coup d'État économique, ni coup d'État militaire. Il y a un appel de la population à l'armée. L'armée a répondu à cet appel. Aujourd'hui, l'économie a besoin d'une réforme énorme. Cette réforme a besoin de décisions souvent impopulaires, souvent pénibles. Quelle réforme pour lutter contre la corruption, par exemple ou... Non, c'est des réformes pour restructurer le budget égyptien. C'est regarder un peu les subventions qui pèsent très lourd dans le budget. Et je parle surtout des subventions qui sont destinées à l'énergie, aux sources d'énergie, c'est-à-dire à l'essence, au gaz, à l'électricité, etc. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas d'acteurs étrangers, pas de théorie du complot. On va y revenir, mais d'abord, tout de même, un mot sur cet homme, le général Al-Sisi, qui, dites-vous, fait l'unanimité dans le pays, quasiment. Il est quand même, on ne le dit pas assez, quelqu'un de très pieux. Et c'est son droit. Il aurait rédigé une thèse aux États-Unis qui est très proche de la feuille de route des frères musulmans. Vous qui êtes copte anti-islamiste, ça vous fait sourire, mais en même temps, c'est pas un homme laïque comme il est présenté. Vous avez lu la thèse? Eh bien, moi je l'ai lu. Encore une fois, l'interprétation donnée par les médias est très biaisée. Les médias se trompent tout le temps, monsieur le ministre, en fait, à tous les niveaux quand il s'agit du... Non, ils ne se trompent pas, mais il y a une exagération. Il y a une exagération certaine. D'abord, c'est une thèse qui a été écrite il y a 20 ans. Les choses changent et les gens changent d'avis.
On évolue. Ensuite, c'est une grande différence. Dans sa thèse, il dit qu'il faut prendre en considération la composante religieuse dans la culture égyptienne. C'est un fait. Sur l'échiquier égyptien, sur l'échiquier politique égyptien, il y a toujours eu un représentant de l'islam politique. Alors sur les acteurs, monsieur le ministre, étrangers, beaucoup ont reproché aux États-Unis d'avoir soutenu les frères musulmans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Écoutez, je ne pense pas qu'ils peuvent continuer à les soutenir. Ils les ont soutenus à un moment donné. Ils ont pensé que l'islam politique pouvait être une solution à la crise du Moyen-Orient, non seulement en Égypte, mais un peu partout. Pour vous, l'islam politique est mort, comme le dit Bachar al-Assad, le président syrien ? Non, je ne pense pas que l'islam politique peut mourir. Mais c'est la représentation, cette représentation de l'islam politique qui est morte. Autre acteur, monsieur le ministre, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Qatar a, disons-le, soutenu les frères musulmans depuis le début de ce qu'on appelle les printemps arabes. L'Arabie Saoudite semble revenir sur le devant de la scène en ayant, dit-on, œuvré au départ de Mohamed Morsi. Votre réponse à ce sujet ? Œuvré, non, mais certainement soutenu le régime qui a remplacé M. Mohamed Morsi. En fait, je dois dire que les pays arabes, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, sont venus, ont été solidaires de l'Égypte, sont venus à son soutien économique, ont donné des aides qui ont permis à la machine économique égyptienne de tourner ou de retourner. Les Coptes et les musulmans ont toujours vécu en harmonie, monsieur le ministre, en Égypte. Et ils continueront. Et ils continueront ? Et ils continueront. Parce que l'Égypte est aux Égyptiens, indépendamment de leur appartenance religieuse. Et je pense que une des raisons pour lesquelles les frères musulmans ont échoué, c'est non seulement le conflit politique ou leur mauvaise gestion économique, mais c'est aussi... Les Coptes avaient perdu la vie sous les chars de l'armée égyptienne, boulevard Maspero, après le début de la Révolution. Vous en voulez, pour cet épisode-là, vous en voulez à l'armée égyptienne ? Non. Vous savez, il y a des erreurs, il y a des erreurs qui sont commises, et c'en est une. C'en était certainement une qui a été pénible. Seulement, ça a été beaucoup moins grave que le crime qui a été commis en brûlant près de 80 églises en un seul jour. Alors, monsieur le ministre, TV5 Monde, vous le savez, est la chaîne de la francophonie. Vous parlez un français parfait, comme le veut la tradition. Quand un responsable politique s'exprime dans cette langue, nous lui demandons son rapport à la langue française. Vous, quel est-il ? Écoutez, j'ai été éduqué dans une école française, très précisément chez les jésuites au Caire. J'ai fait 14 ans, du jardin d'enfants jusqu'au Bachot. La culture française est pour moi une culture qui m'est chère et qui m'est très proche. Donc, comme je lis en français, je rêve en français et je m'exprime facilement en français. Merci beaucoup Mounir Fakhri Abdelnour, ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce extérieur. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous.